Il t'a demandé de l'eau à boire. Tu lui as donné de l'eau à boire et tu as perdu ta vie. Cette vidéo, c'est pour toutes les personnes qui rendent visite à une personne qui est extrêmement malade. Autrement dit, alité. Ou alors malade, dans le simple cas. Vous arrivez chez la personne, chez un ami, chez un frère, chez un cousin, chez un oncle, chez qui je ne sais. Le malade couché vous dit, donne-moi de l'eau à boire. Écoutez bien le message qui veut passer par ici. Parce que beaucoup de personnes se sont fait avoir ainsi, sans savoir que représente l'eau dans la spiritualité. L'eau représente la vie. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'une femme doit donner vie, la première chose qui sort, ça s'appelle la poche d'eau qui se pèse. Si cette poche d'eau n'habite pas le temps, ne se pèse même pas. Avant que l'enfant ne sorte, il y aura l'eau qui va se verser. C'est-à-dire que l'eau, c'est la vie. Et vous savez qu'on peut vivre sans manger peut-être, mais sans boire, c'est compliqué. Et pourquoi également dans notre corps, il y a de l'eau. Notre corps est composé de l'eau. Donc l'eau, c'est la vie. Alors, certaines personnes appartenant à des sectes exotériques peuvent changer d'âme à un moment de la vie. J'ai aussi expliqué dans plusieurs de mes vidéos qu'on ne sert pas de l'eau dans le verre, dans la main d'une personne. Quelqu'un tend la main que serre-moi l'eau, ne mets pas cette eau pendant qu'il tient le verre, parce qu'il peut te prendre ta vie et toutes tes énergies. Soit tu prends le verre, tu serres l'eau, tu lui donnes, soit tu déposes le verre, tu serres l'eau à l'intérieur, tu portes, tu donnes, ou bien lui il porte, mais il ne serre pas dans son verre. Je reviens maintenant sur la notion de donner de l'eau à un malade. Comprenez bien, je ne généralise pas les cas. Et je ne divise pas les familles. Ce que je fais, c'est la prévention. Parce que le monde est devenu mélangé. Et le fait qu'on soit des personnes émotives, on se retrouve souvent piégé et coincé dans certaines circonstances maléfiques. Lorsque vous rendez visite à une personne qui est malade, par compassion, par générosité, la personne vous demande de l'eau à boire. Si vous ne maîtrisez pas qui est réellement cette personne, les causes de sa maladie, et que vous ne connaissez pas réellement la personne, ne lui donnez pas de l'eau à boire. Ne lui donnez pas de l'eau à boire. Trouvez un prétexte, je ne sais quoi, mais sans toutefois donner de l'eau à boire. Ou alors venez avec cette eau-là. Comprenez bien ce que je vous dis, c'est très important. Venez avec cette eau-là, déposez et qu'il porte, qu'il boive. Ne lui remettez pas sa main dans la main. C'est ici qu'il y a la nuance. Main dans la main. Déposez sur la table qu'il porte. Déposez sur le cheveu qu'il porte. Déposez au sol qu'il porte. Déposez je ne sais pas où. Mais ne lui tendez pas ça directement en main. Parce que si c'est fait, à partir de là, c'est une personne qui cherchait une âme par laquelle on veut échanger. Il va boire cette eau-là. C'est comme ça qu'il a échangé des vies avec vous. Vous allez donc passer par la tragédie et lui, il va se réveiller.